Bonjour à tous. Alors je suis très heureux, Baruch Hashem, de pouvoir commencer ce projet de vidéo pour diffuser les enseignements de la Chassidut Chabad. Et un des sujets qui me tient le plus à cœur, c'est le sujet de la tefila, de la prière, de la avodat tefila. C'est un sujet qui est essentiel de manière générale dans la Torah, et en particulier chez les Chassidim, et en particulier chez les Chassidim Chabad. Et donc, Bezrat Hashem, on va faire cette petite vidéo déjà pour introduire un peu l'importance de la tefila d'après la Chassidut Chabad, et on aura l'occasion par la suite de développer et d'aller plus en profondeur et plus dans les détails. Donc déjà, l'importance de la avodat tefila chez les Chassidim Chabad. Il faut savoir que le premier rabbi de Chabad, qu'on appelle le Alter Rebbe, l'Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui a écrit le Tanya, qui a écrit le Shulchan Aruch Harav, il était un grand gaon, un grand érudit dans l'étude de la Torah. À l'âge de 13 ans, tous les grands rabbanim de sa région lui ont attribué la smicha de Rav, en lui donnant le titre de Rav, donc un Rav, Tana, comme un Tana. Les Tanaïm, c'est les sages de la Mishnah, donc un niveau exceptionnel, ou Upalik, quelqu'un qui est apte à discuter de la loi. Donc, à l'âge de 13 ans, imaginez-vous déjà le niveau qu'avait l'Admor HaZaken. Quand il arrive à 20 ans, l'Admor HaZaken se dit en lui-même qu'il aimerait aller voyager dans un endroit où il y a de la Torah, il y a de la Avodat Hashem. Et il a une hésitation. Il se dit, soit je vais à Vilna, la ville où il y avait notamment le Gaon de Vilna, et là-bas à Vilna, j'apprendrai à étudier, ou bien soit je vais à Mezrich, la ville où il y avait le Maguid de Mezrich, qui était donc l'élève du Baal Shem Tov, et là-bas, j'apprendrai à prier. Et donc, il ne savait pas lequel des deux endroits choisir. Finalement, il a réfléchi, il a dit, allez à Vilna pour apprendre à étudier. Je sais déjà un petit peu étudier. Alors, je vais plutôt partir à Mezrich. Parce que prier, par contre, je ne sais pas du tout prier. Il est parti à Mezrich. Il a vu l'intensité, la ferveur qu'ils avaient les chassidim du Maguid dans leur prière. Et après, il a rencontré le Maguid. Il a vu que le Maguid était aussi un grand gaon dans l'étude de la Torah. Donc, il a vu cette harmonie entre la tefila et la Torah. Et donc, il a décidé de rester à Mezrich. Il a trouvé sa place à Mezrich. C'est devenu un des plus grands élèves du Maguid. Et donc, il a lui-même après fondé ce qu'on appelle aujourd'hui la Chassidut Chabad. Donc, on voit déjà que dans les racines de Chabad, l'importance de la avodat tefila, c'est quelque chose de fondamental. Juste pour rappeler aussi un petit mot que j'ai lu du Rabbi Rayatz. Donc le Rabbi Rayatz, c'est le 6e Rabbi. L'Admor HaZaken, c'est le premier, le Rayatz, c'est le 6e. Regardez ce qu'il nous dit. Etzel chassidim lo mevakshim me'uma. Chez les chassidim, on ne demande rien. Rak al itaskut be'avodat tefila. Si ce n'est de s'investir dans la avodat tefila, si ce n'est de s'investir dans la prière. Donc encore une fois, l'importance de la tefila. Un autre mot de l'Admor HaZaken dans l'Likutei Torah, on sait très bien que nos sages, ils font un parallèle entre les organes chez l'homme, les organes du corps humain, et les mitzvot. Et donc nos sages, ils nous disent que de la même manière que l'homme, il a 248 organes, ça correspond aux 248 mitzvot positives, et 365 nerfs correspondent aux 365 mitzvot négatives. Et l'Admor HaZaken, il dit à quoi correspond la mitzvah de la tefila dans le corps de l'homme. Ça correspond à Chut HaShidra, ça correspond à la colonne vertébrale. C'est quoi la particularité de la colonne vertébrale? La colonne vertébrale, elle permet que l'homme se maintienne droit, actif comme un homme. Parce que quelqu'un qui va avoir sa colonne vertébrale endommagée, chas v'shalom, il ne va pas forcément mourir. Donc, biologiquement parlant, médicalement parlant, il va être vivant. Mais chas v'shalom, il va être paralysé des jambes, il peut être paralysé des bras. Donc, il ne va pas se tenir dans sa stature d'homme habituel. Et bien, c'est la même chose avec la tefila. C'est-à-dire que la tefila, à l'image de la colonne vertébrale, c'est ce qui va permettre aux juifs de se tenir spirituellement dans tous les domaines. Un juif qui va s'affairer, il va faire du travail, de la méditation, s'approfondir dans la tefila. Ça va lui donner la chayut, ça va lui donner de la vitalité, ça va lui donner de la force dans l'étude de la Torah, ça va lui donner de la force dans les mitzvot, ça va lui donner de la force dans ce qu'on appelle les mivtsaïm, ça veut dire aller influencer les autres juifs. Donc tout ça, à l'image de la colonne vertébrale qui maintient le corps en entier,
Si on peut dire la tfila, ça maintient la stature spirituelle du juif dans son ensemble. Et à l'inverse, si ce n'est pas le cas, au contraire, c'est un grand déclin. Et c'est pour ça que je voulais terminer en vous lisant le Hayom Yom du 23 Iyar, qui nous dit la chose suivante. Le début du déclin, chas v'shalom, et le manque de ferveur dans la prière. Eder avoda batfila. Quand quelqu'un ne va pas travailler sur la qualité de sa tfila. Et donc le rabbi nous dit c'est le début du déclin. Je continue. Tout devient sec et froid. Même les mitzvot exécutés machinalement se transforment en corvée. On se dépêche, on perd tout plaisir à l'étude de la Torah. L'atmosphère s'encrasse. Bien évidemment, on devient totalement incapable d'influencer son prochain. Donc c'est exactement ce qu'on vient de dire. Quand la tfila, elle va bien, ça maintient le juif bien dans tous les domaines de sa vie juive, de sa vie spirituelle. Alors que quand la tfila, ça ne va pas, au contraire, ça marque le déclin dans tous les domaines de la vie du juif. Donc voilà quelques mots, quelques récits chassidiques pour comprendre un petit peu l'importance de la tfila. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, mais on a déjà une idée à peu près de l'importance de la Avodat Tfila. Et donc, Bezrat Hashem, on va continuer cette série de vidéos en se basant sur un livre que je présenterai lors de la prochaine vidéo. Et donc, petit à petit, on va approfondir. Et l'objectif, c'est de prendre chaque passage de la Tfila, d'essayer de comprendre ce qu'il veut dire, et après d'aller dans les sens un peu plus profonds pour que chacun on puisse travailler sur cette partie-là du service de Dieu qui est essentielle, qui est la Tfila, et que petit à petit, ça nous entraîne de niveau en niveau, Mechaïl el Chaïl, pour se rapprocher d'Hachem et pour hâter l'avenue du Mashiach. Voilà, bonne journée.